installé, Dieu a puisse commencer. Yes, yes. Oh, sorry. Encore, je vous souhaite la bienvenue à la présence de Dieu. Et j'espère que vous avez donné votre conversation avec le Seigneur n'a pas commencé ici. Mais que déjà vous avez pu dire à Dieu combien vous l'aimez. Quelle belle journée il nous donne. Ce n'est qu'une suite parce que nous, les enfants de Dieu, on est appelés à demeurer dans sa présence. Et sans plus tarder, je vais prier et on va commencer. Père Céleste, quel plaisir, quel privilège de te connaître comme seul. Quel privilège, Seigneur, de t'avoir comme Dieu, de t'avoir comme frère, de t'avoir comme ami, de t'avoir comme bien-aimé, Seigneur. Père, une fois encore, nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de te connaître. Nous avons soif, Seigneur, de voir ta gloire, Seigneur. Descends et glorifie ton nom au milieu de nous. Touche les cœurs, change nos vies. Envoie-nous, Seigneur, changer les vies pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. De Dieu. Merci beaucoup, Joël. Oui, grâce infinie de notre Dieu, Alléluia. qui un jour nous a sauvés. Amen. Aujourd'hui, on veut déclarer que notre Rédempteur est vivant. Il est celui qui nous a enlevés de la boue dans laquelle on pouvait se trouver, de celui qui a couvert nos fautes et par qui on est sauvé aujourd'hui. Et on veut prendre ce temps là de rendre grâce à Dieu pour ses bontés, pour sa grâce, pour cette grâce que nous avons d'être dans sa présence. Amen. Oui, Seigneur, tu as effacé pour les ordonnances de condamnation. Tu dis qu'en toi, il n'y a plus aucune condamnation. Amen. Plus aucune condamnation. Amen. Merci Seigneur. Présent parmi nous. Élevons son Seigneur. Élevons son Seigneur. Let us lift his name on high. Parce qu'il est Dieu. Because he is God. Parce qu'il est ici. Parce qu'il domine sur toutes choses. Merci Seigneur.
cœur, oh je le vois. Oui je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois, je le crois, je le crois. Oui je crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. 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 Mon tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets. Je vois venir ton règne. Tu prends mon fardeau. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets. Je vois venir ton règne. Tu prends mon fardeau. Tu l'emportes et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets. Je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit. 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 Mon le confronte. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Il a perdu le Seigneur la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, pour ta de la justice. Jésus, c'est ton sang. Ton sang parle, ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang.
divin discours entendu sur la terre, pas pour ma défense, proclame la justice, Jésus c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, contre le cœur du Père, et nous ouvre la voie. Quand nous avançons, on parle notre force, et seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang. Seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme l'ami de Dieu. Seulement par le sang de Comment recevoir la vie? C'est seulement par le sang. C'est seulement par le sang de Jésus. Afin qu'on puisse voir la puissance de la foi. Qu'on puisse voir, Seigneur, la puissance de la vision. Qu'on puisse voir, Seigneur, qu'on puisse avoir cette révélation de ce que tu as fait à la croix pour chacun de nous. Que nous puissions avoir cette révélation de ce que tu as accompli. Amen. Parce que des fois, Seigneur, nous manquons d'assurance, nous manquons de foi, Seigneur. Nous, Seigneur, parce que nous n'avons pas cette révélation-là, nous manquons, Seigneur, de foi, Seigneur, et nous nous croyons encore sales, ou encore, Seigneur, impurs, ou encore, Seigneur, souillés, Seigneur, alors que toi, Jésus, tu as donné ta vie pour nous, pour effacer nos péchés, pour nous sortir de la boue de laquelle nous étions, Seigneur. Oui, Seigneur, pour déclarer, Seigneur, que tout a été accompli. Et que lorsque tu dis que tout a été accompli, vraiment, tout a été accompli. Amen. Mais des fois, Seigneur, nous ne le croyons pas, nous ne le réalisons pas, nous n'avons pas cette révélation. Alors, ouvre-nous les yeux, afin que nous puissions voir ce que tu as réalisé. Il y a quelqu'un qui se demande comment recevoir la vie? Comment est-ce que je peux avoir la victoire sur quelque chose qui m'embête dans ma vie? Que ce soit une pensée qui te prend la porte, que ce soit un péché, toute autre chose. Comment? Seulement par le sang de Jésus. Amen. Seulement par le sang de Jésus. C'est celui-là qui nous donne la vie. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous ayons la vie. Et il a donné pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Est-ce que tu sens que ta vie n'est pas en abondance? Oui. Seulement par le sang de Jésus. Donc souvenons-nous de ce sacrifice-là. C'est ça qui nous rassemble. Amen. Amen.
Comment est-elle pardonnée? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être pardonné? Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Dieu qui l'amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Ainsi qu'en miracle, un don si précieux, ta mort à la plaque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface.
don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins pourris, Seigneur, moi de la vie et de l'espoir, si mon miracle, si mon miracle, un don si précieux, ta mort à la terre, nous ouvrir les yeux, salut mon plat, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface, ma peur est ainsi innominable, ton si précieux, la mort à la place, sous les yeux, ton salut remplace, ton mon péché loué sois-tu, Dieu tout-puissant, loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu tout-puissant, loué sois-tu. C'est un grand miracle, si grand miracle. J'étais pécheur, tu étais pécheur, tu étais pécheresse. Avant même que nous ayons demandé pardon, avant même que nous ayons eu le désir de nous repentir, il était mort pour nous. Et sa mort nous a ouvert les yeux. Sa mort nous a réconciliés avec le Père. Sa mort nous a donné de l'espérance. Sa mort a transformé notre vie. Sa mort est devenue notre espoir. Un si grand miracle, un don si précieux. Bénissons-le, louons-le et adorons le Seigneur parce qu'il est mort pour nous et parce qu'il se lève pour nous, parce qu'il se bat pour nous et parce que désormais nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus jamais seuls. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est une mort extraordinaire pour nous. Mais c'est une souffrance à cause que tu as dû traverser, toi. Ton amour pour nous t'a poussé jusque-là, Seigneur. Ton amour pour nous t'a poussé jusqu'à la croix. Ton amour pour nous t'a convaincu de quitter le ciel et de venir vivre sur cette terre et de marcher dans nos limites. De marcher, Seigneur, de vivre, de connaître la faim, de connaître la soif, de connaître la fatigue et de connaître l'abandon à la croix, de connaître la trahison. Et ça, tu l'as fait pour nous, Seigneur. Avant même que nous ayons le désir de nous repentir. Avant même que nous ayons la conscience de notre faute, de notre péché. Tu as accompli ça pour nous. Tu as accompli ça pour nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta mort à la croix. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ya rayas,
À penser il y a certains domaines de nos vies qu'on n'a pas encore donné à Dieu, ou qu'on n'a pas encore abandonné totalement au Seigneur, parce que peut-être qu'on pense avoir le contrôle, peut-être qu'on pense qu'on a le contrôle, et on a l'impression que c'est correct comme ça là, de retenir ce domaine de nos vies. Même les choses les plus banales, des fois on a l'impression que si on les remet à Dieu, Dieu n'a pas le temps. Il y a des petites choses, on se dit, oh, Dieu n'a pas le temps, je n'ai pas besoin de demander ça à Dieu. Dieu, non, il n'a pas le temps. Mais Dieu est intéressé par nous. Et s'il est intéressé par toi, ça veut dire qu'il est intéressé par tout ce qui te concerne. Tout ce qui te concerne, tes besoins, tes finances, ton cœur, ce que tu désires dans ton cœur, je ne sais pas, tes émotions, ta santé, tout. Il est intéressé par tout. Tes projets, les projets que tu as, les rêves que tu as, il est intéressé par tout. C'est lui qui met tous ses rêves, ses projets dans ton cœur. Alors, s'il y a des domaines de ta vie qui sont encore sous ton contrôle, où tu as peur de juste lâcher prise, tu peux juste déclarer, Seigneur, j'ai peur de lâcher prise. Mais je sais que si je laisse cela entre tes mains, je sais que je suis rassurée, je peux être rassurée, je suis sûre que je laisse entre de bonnes mains, parce que ce sont tes mains, toi. Alors, j'aimerais qu'on puisse chanter encore une fois. Je te donne tout. Je te donne tout en pensant à tous ces domaines de nos vies. Des fois, ça peut peut-être nous emmener à pleurer. Je pense qu'on ne va pas se retenir de pleurer devant notre Père, parce que ce n'est pas celui qui est à côté de toi qui a besoin de voir ça, c'est ton Père. Donc, tu vas juste remettre ça entre les mains de Dieu, en signe d'abandon. Peut-être faire le signe, je ne sais pas, de juste déposer au pied du Seigneur, ou faire un geste, ou selon ce que le Seigneur t'inspirera de faire. On va juste dire, je te donne tout. Je te donne tout, Père. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie sentimentale. Je trouve que c'est vraiment chaotique. Je ne sais pas. Seigneur, je te donne tout. Alors on va chanter encore une fois. Je te donne tout. Oh, je te donne tout. Je te donne tout. Pour ton cœur, pour que le Seigneur guérisse ton cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Peut-être que c'est ton enfant qui te cause des soucis. Abandonne l'homme tes mains, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout. Je t'abandonne les inquiétudes. Je t'abandonne tout. Je te donne tout.
merci à Christian, merci à Gertrude, merci à Célestin. Nous donnons tout au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est grand et parce qu'il est bon. Il mérite que nous lui donnions tout. Alléluia. Comme le chant par lequel le louange a commencé, la louange ce matin est tirée de Job, dans Job 19, lorsque Job dit: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Nous pouvons tout lui donner parce qu'il est vivant et parce qu'il mérite cela. Et parce qu'il est celui qui va s'élever le dernier sur la terre. Alléluia. Peu importe ce par quoi nous passons, peu importe ce que nous connaissons comme problème, comme difficulté, peu importe nos inquiétudes, il est digne. Amen. Il est digne, comme Job s'en était rendu compte. Il pouvait passer par des moments extraordinairement difficiles. Il avait perdu ses enfants. Il avait perdu tous ses biens. Et même, il était en train de se rendre compte que ses amis n'étaient pas vraiment ce qu'il avait toujours imaginé. Mais il a quand même dit: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Amen. Il a dit que son corps pouvait disparaître. Tout ce à quoi il tenait pouvait lui être enlevé. Mais ce qui est vrai, c'est que le Rédempteur est vivant. Amen. Et nous pouvons tout lui donner. Amen. 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 Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Je suis Yves. Je fais partie de l'Église des Nations ici à Gatineau. Et on est très content que vous soyez nombreux là aujourd'hui. Alors, on va laisser partir les enfants, mais non sans prier pour eux. Est-ce que merci, tu veux prier? Ah, les enfants déjà passés. Ils sont pressés. Oh, La prière va les accompagner. les enfants, levez-vous, on va prier pour vous. Les enfants, on peut se mettre debout là où on est et on va recevoir la grâce et la faveur de Dieu avant d'aller avec nos éducateurs. Seigneur, ta parole nous dit: laissez venir à moi les petits enfants. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te confions nos enfants. Seigneur, que ta parole les inspire, que les éclaire, que les guide, Seigneur. Car eux aussi ont été appelés à être co-créateurs de ton royaume. Seigneur, ces enfants sont tellement précieux. Et on te rend grâce parce qu'ils sont vraiment un cadeau de toi, Seigneur. Donc, merci, Seigneur, pour ce cadeau précieux de nos enfants dans notre Église. Nous avons tellement hâte de voir ce que tu en réserves pour eux et où tu vas les envoyer et de justement annoncer ta parole, Seigneur. Bénis nos enfants aujourd'hui, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Et il y a des ceux qui restent encore. Nous vont bien aussi. Bonjour tout le monde. Juste pour vous dire que le dimanche de Pâques, nous avons une fête spéciale et les enfants vont présenter des choses. Donc, nous vous invitons tous et venez avec les visiteurs, invitons tout le monde à venir avec nous. Donc, on a une dimanche spécial avec les enfants le dimanche de Pâques. C'est le 16. Oui, je crois que c'est le 16. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Et juste pour vous rappeler aussi qu'on a la prière matinale chaque jour. Donc, vous êtes tous aussi le bienvenu, tous ceux qui se lèvent très tôt, de 6h à 7h. Merci. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, alors je vais laisser notre cher ancien présenter notre sœur. Bienvenue, Jolène. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Et l'été est bientôt là. L'été arrive. Je suis vraiment très content d'être ici parmi mes frères et sœurs. C'est toujours la joie pour moi de pouvoir venir ici, de
aujourd'hui, nous avons Arthur et Jolie. En premier, j'ai connu Arthur depuis longtemps. J'ai connu toute sa famille, je dirais. Ils ont une très grande famille. Et récemment, Arthur a perdu sa grand-mère. J'espère qu'elle a reçu le réconfort. Et pour moi, c'est un privilège de connaître votre famille. Et aussi, il y a quelques années, il a rencontré Jolie. Et maintenant, c'est un couple. Et je sais que quand je discute avec eux, quand on se parle, je sens le cœur commun en tant que couple qu'ils sont ensemble, surtout pour les gens qui sont perdus. Je dirais comme trois choses de ce que je connais de Jolie, qui va partager la parole, c'est qu'il n'a pas peur de faire le pas de la foi pour approcher les gens. Il a beaucoup de témoignages où, dans le supermarché, dans la rue, il entend le Saint-Esprit parler à cette personne. Et ce que j'aime de elle, c'est qu'elle dit parfois, je dis Seigneur, est-ce qu'il faut que je le fasse? Mais elle dit par la foi, j'approche la personne et je dis au Seigneur, non, en fait, il y a un problème dans ton corps. Et le Seigneur, chaque fois, confirme sa parole. Et il faut l'approcher, lui parler. Il a beaucoup de témoignages. Et aujourd'hui, je sais que le Seigneur a mis quelque chose dans son cœur qui va nous édifier, qui va changer la façon de voir les choses dans l'esprit. Je lui bienvenue. Et je vais demander à Bola aussi de venir pour aider. Je demanderai de lever les verres. Elle nous a envoyé pour elle. Et pour la bien sûr. Merci Seigneur pour la parole que tu as déjà préparée pour nous. Nous avons déjà entendu ce que tu veux pour nous dans les chants, les louanges. Et aujourd'hui, notre sœur Jérémie est devant nous avec la parole que tu as mise dans sa bouche. Nous allons écouter Seigneur. Nous allons écouter ce que ton Saint-Esprit nous parle aujourd'hui dans ce temps. Amen. Amen. Merci. Awesome. Thank you so much, everyone, for having us. Bonjour merveilleux. Merci tout le monde de nous recevoir ce matin. We are really excited to be with you and can already sense the power of God in the room. Nous sommes vraiment très contents d'être avec vous ce matin. Nous sentons déjà la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans la salle. What I'm going to share this morning is probably not going to be new. It's going to be familiar. Ce que je vais partager ce matin va probablement ne va pas être nouveau, ça va être probablement quelque chose que vous connaissez, quelque chose que vous êtes déjà familier. I just want to encourage you to open up your heart and to hear from God fresh this morning. Mais je veux vous encourager à vraiment ouvrir vos cœurs pour recevoir fraîchement du Seigneur ce matin. I'm going to start by reading Habakkuk 2:14. Je vais commencer par lire Habakkuk 2, verset 14. 14. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Amen. Habakkuk 2, verset 14. Si la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. This verse has just been wrecking me lately. Ce verset m'a travaillé récemment, continue de me travailler récemment. I've been thinking about what God's glory is Et je ne fais que penser, je me demande c'est quoi la gloire de Dieu? and the knowledge of His glory filling the earth. Et qu'est-ce que cela peut signifier que sa connaissance remplisse toute la terre? The word knowledge in Hebrew means yade. Le connaissance en hébreu signifie yale. It means to know or to learn, to perceive and to see.
ça signifie connaître, percevoir et... Could you say To know or to learn. Ok, connaître ou apprendre à connaître. To perceive and to see. Percevoir et voir. To know by experience. De connaître par expérience. To recognize, acknowledge, admit, or confess. Reconnaître, accepter, confesser. To consider, to Considérer, connaître, être familier avec. to be made known or to be revealed. Faire connaître ou être révélé. To make known and to declare. Faire connaître et déclarer. That's the last in the list. Le dernier n'est pas le plus faible, le moins puissant. It's clear that by this definition of the word, that the knowledge that Habakkuk prophesied is an intimate knowing of God's glory. Et c'est clair que par cette définition du mot connaissance, que quand Habakkuk nous parle de la connaissance, il parle d'une connaissance intime de Dieu, de la gloire de Dieu. And this begs the question, then, what is God's glory? Et cela nous fait poser la question, c'est quoi la gloire de Dieu? God's glory is the demonstration and revelation of His holiness. Et la gloire de Dieu, c'est vraiment la démonstration et la révélation de sa sainteté. It's His splendor, it's His grandeur. C'est sa grandeur, c'est sa splendeur. It's the weight of who He is, it's the weightiness of God. C'est vraiment tout le poids de qui Dieu est, c'est vraiment toute la pesanteur, le poids de sa personne. It's His magnificence on display. C'est sa magnificence affichée. It's the tangible demonstration of God's holiness. C'est vraiment la démonstration tangible du fait que Dieu est séparé, qu'il est saint. Of His set-apartness of who He is. Du fait qu'il est vraiment séparé, mis à part, consacré. Nothing missing, nothing incomplete. Rien ne lui manque. Et il est complet. It's His character, it's His power, His forgiveness. C'est son caractère, c'est sa puissance, c'est son pouvoir de pardonner. That sets free, that delivers all of who He is. Ce pouvoir qui délivre, qui révèle tout ce qu'il est. And Habakkuk prophesied that the earth will be filled with the knowledge of God's glory as the waters cover the earth. Et nous savons que Habakkuk a prophétisé que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, un peu comme l'eau remplit la mer. Of His reputation, of His fame. Et qu'on connaîtra la réputation et la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu. So this morning, we're not just going to talk about God's intent for the earth, but we're going to talk about how God intends to fulfill this promise. Donc ce matin, nous n'allons pas seulement parler de l'intention de Dieu, mais comment est-ce qu'il planifie de remplir la terre de sa gloire, de la connaissance de sa gloire. God's glory will spread as the likeness of who He is demonstrated and scattered throughout the earth. Et la gloire de Dieu sera dispersée, sera révélée, sera connue, sera répandue par la démonstration de qui il est. Could you say that again? Sorry. Yeah. God's glory will spread as the likeness of who He is demonstrated and scattered throughout the world. Donc la gloire de Dieu sera connue, répandue par toute la terre quand nous allons démontrer qui il est, au monde démontrer qui il est. God's intention was always to have a family, as we know. Et comme nous le savons, l'intention de Dieu a toujours été d'avoir une famille. To live in this perfect creation that He made in the garden with nothing hidden, nothing separated. Donc nous sommes cette créature parfaite qu'il a créée dans le jardin. In Genesis 1:26, God said, "Let us make man in our image, after our likeness." Et dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre semblance. And then in verse 128 it says, "And God blessed them," speaking of Adam and Eve, and said, "Be fruitful and multiply, and fill the earth." Et au verset 28, la Bible nous dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. So God's intention was always for the multiplication of His own reputation and His likeness to fill the earth.
Donc la pensée de Dieu a toujours été de voir la multiplication de sa personne pour que sa gloire soit révélée à toute la terre. We know that sin entered the world. Et nous savons que le péché est rentré dans le monde. Adam and Eve chose to disobey God, and therefore the intimate knowing of God was broken. Et Adam et Ève ont décidé de désobéir à Dieu et à partir de ce moment, la connaissance intime de Dieu a été brisée, pour l'homme a été brisée. And because of God's total perfection, his total holiness, he could not dwell with an imperfect people. Et parce que Dieu est totalement saint, totalement parfait, il ne peut pas vivre et demeurer avec un peuple imparfait. Which is why, of course, God sent Jesus to die on the cross for us to become our sin. Et c'est pourquoi, en effet, Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix pour nous sauver. To be the most glorious and redemptive Savior we could ever have. Qu'il soit le sauveur le plus glorieux et celui qui restaure comme jamais. That despite our very own decision to stay and to choose to follow someone other than him, Et bien que nous ayons de nous-mêmes pris la décision de nous éloigner de Dieu et faire ce qui nous plaît, we could experience this great exchange of our sin for his total righteousness. nous pouvons recevoir de lui le pardon total, cet échange de son sacrifice qu'il a fait à la croix, l'échange du sacrifice qu'il a fait à la croix contre nos péchés. Il a pris nos péchés pour nous donner le salut et nous rapprocher de Dieu. And now today, just as was God's original plan, he is still accomplishing his plan through the death and resurrection and redemptive work of Jesus Christ on the cross. Et c'est toujours la pensée de Dieu d'accomplir ce désir qu'il a de faire révéler sa gloire. Et aujourd'hui, il le fait au travers de l'œuvre de Christ à la croix, l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Jesus was never a plan B. He was always plan A. Jésus n'a jamais été le plan B, il a toujours été le plan original, le plan A. The plan will never change. It never gets revised. Et ce plan ne va jamais changer, il ne sera jamais revisité. And today, Révisé. Jesus is bringing many sons into glory. Et aujourd'hui, Jésus emmène plusieurs fils à la gloire. Romans 8:28-29 says. Romans 8:29 says, "For God knew his people in advance, and he chose them to become like his son, so that his son would be the firstborn among many brothers and sisters." Amen. Romains Amen. 8. Il faut l'entendre le soir. Oh, c'est super. 8. 8:29. Sorry, guys. Ok. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier de beaucoup de frères. Amen. Amen. So Jesus was the firstborn to represent God's likeness in the earth. Donc Jésus était le premier-né pour représenter l'image du Père dans ce monde. In the Old Testament, God revealed his presence by filling his tabernacle with a cloud of glory. Et dans l'Ancien Testament, Dieu révélait sa gloire, sa présence en remplissant le tabernacle de sa gloire. The tabernacle was called the tent of meeting because it was a place where God's people came to meet and experience him. Et le tabernacle était appelé le lieu de la rencontre parce que c'était le lieu où le peuple venait pour rencontrer Dieu. But today, because of Jesus Christ and the price he paid on the cross, Et mais aujourd'hui, à cause de l'œuvre de Christ, à cause du prix qu'il a payé à la croix, we live in a far greater reality. nous vivons une réalité qui est supérieure. His glory still fills the temple. Sa gloire remplit encore aujourd'hui le temple. And that's us. It's his body on the earth, his tabernacle on the earth. Et ce tabernacle sur la terre, c'est notre corps, c'est le corps de Christ. Filled with the fullness of who he is. Rempli de la plénitude de qui Jésus est. Filled with the tangible presence of God and the weightiness of his glory. Rempli de la présence tangible de Dieu et de tout le poids de qui il est, de sa gloire.
1 Corinthians 3:16, 17 says, "Don't you realize that together you have become God's inner sanctuary, and the Spirit of God makes his home in you?" Et 1 Corinthiens 3, le verset 16 et 17 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» 1 Corinthians 6:19 says, "Have you forgotten that your body is now the sacred temple of the Spirit of holiness who lives in you? You don't belong to yourself any longer, for the gift of God, the Holy Spirit, lives inside your sanctuary." 1 Corinthiens 6, verset 19 dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » So now together as individuals and corporately as the body of Christ, we have become God's temple on the earth. Donc, individuellement et collectivement, nous sommes le corps de Christ sur cette terre. Nous sommes devenus le sanctuaire de Dieu, le temple de Dieu sur cette terre. So the way that God intends for the knowledge of the glory of God to cover the earth as the waters cover the sea is through his body representing him on the earth. Donc, la façon dont Dieu veut faire que la connaissance de sa gloire remplisse la terre, c'est en utilisant son corps, son Église, le corps de Christ que nous sommes pour représenter, refléter sa gloire sur cette terre. Of being fruitful and multiplying and reproducing sons who look like Jesus on the earth. Et dans cette Église où la gloire de Dieu demeure, nous allons pouvoir refléter la plénitude de qui Dieu est, portant du fruit, Demonstrating who he is in our workplaces, in our schools, and our families, in every area of life. démontrant qui il est dans nos écoles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, partout où nous sommes. Pointing people to him so that they too can become part of God's temple on the earth, part of his family. Pointant les gens vers Jésus afin qu'eux aussi en retour puissent deviennent part de la famille glorieuse de Dieu. And as people are added to the body of Christ, they too become living stones in his tabernacle, holding the fullness of who he is on the earth. Et comme chaque personne s'ajoute au corps de Christ, chacune d'elles devient une pierre dans cet édifice que Dieu est en train de bâtir, qui révèle la gloire de Dieu et qui fait connaître sa gloire par-dessus toute la terre. This is how God's desire for family is fulfilled. Et voilà comment est-ce que le désir de Dieu d'avoir une famille qui remplit toute la terre s'accomplit. God's glory is the demonstration and revelation of his holiness to us and through us. Et la gloire de Dieu est vraiment dans Apocalypse, la révélation de sa sainteté pour nous, ses enfants, et pour tous les hommes. That brings people to repentance. Et c'est cette révélation de la sainteté de Dieu qui attire les gens à Dieu et à la repentance. When you came to Christ, Quand tu es venu au Seigneur, you were face to face with his holiness. quand tu es venu au Messie, tu as en fait été confronté avec sa sainteté. And his holiness convicts you of something that's not holy. Et sa sainteté t'a convaincu qu'il y avait en toi quelque chose qui n'était pas saint. And so when people come face to face with us, Et quand les gens viennent face à face avec nous, they too are convicted of their own sin, something that separates them from God. et eux aussi sont convaincus de leur péché, de quelque chose qui les sépare de Dieu. When you come face to face with God's glory, Quand tu viens face à face avec la gloire de Dieu, you walk away different. tu repars changé, différent. Our faces, like Moses in Exodus, Et nos faces, comme Moïse dans Exode, are illuminated by him so people will see him. sont illuminées par lui, de façon à ce que les gens puissent le voir sa gloire. Whether or not somebody says, "I can't look at your face," Mais que quelqu'un dise, je ne peux pas voir ta face ou non, comme ils l'ont dit à Moïse, they will receive you. ils vont te recevoir. We must never lose the wonder
nous ne devons jamais perdre cet émerveillement. or become too acquainted with the fact that God has put His Spirit in us as the church. Ou devenir si familier avec le fait que le Seigneur a mis son esprit en nous, son Église, To be His body on the earth containing the fullness of who He is. que le Seigneur, devenir si familier avec le fait que le Seigneur a mis son esprit en nous pour être son Église et révéler sa gloire sur cette terre. Who are we to sit and behold God's glory? Qui est-ce que nous sommes? Sorry, I never finished the sentence. I need to Who go back. are we to sit and behold God's glory? No, it's sorry. It was the previous sentence that I need to finish. To be His body Mhm. here. Yes, like, no. Okay. Donc la pensée, c'est vraiment ne pas devenir familier, ne pas prendre ça pour acquis, être toujours émerveillé par le fait que le Seigneur a mis son esprit en nous, ne pas être familier et négliger le fait que le Seigneur a vraiment mis son esprit en nous. Et maintenant la question, qui sommes-nous? Yeah. Qui sommes-nous? Who are we? Qui sommes-nous pour être des vaisseaux choisis par Dieu? Yes. Amen. Merci, Amen. Bola. Amen. Who are we that God would choose to fill us with the entirety of who He is? Qui sommes-nous pour que Dieu nous choisisse pour nous remplir de la plénitude de qui il est? To be conduits of His glory. Qui sommes-nous pour que Dieu nous choisisse pour être des conduits de sa gloire? Yet because of Christ, we are called to nothing less than this. Et pourtant, à cause de Christ, nous ne sommes pas appelés pour moindre que cela. I believe in this season, Je crois que dans cette saison où nous rentrons, we are in a season of glory-filled face-to-face encounters like Moses had experienced with God. je crois que nous sommes vraiment dans une saison de rencontre face à face avec la gloire de Dieu, un peu comme Moïse l'a vécu. Both for those around us and for ourselves. Aussi bien pour nous-mêmes que pour les gens qui sont autour de nous. Moses' face was radiant. La face de Moïse était radieuse, resplendissait, They couldn't look at him. et il ne pouvait pas regarder sa face. And our expectation should be even greater than what Moses experienced. Et nous devons expérimenter et espérer plus grand, plus glorieux que ce que Moïse a expérimenté. These are the types of defining moments that mark us for nothing less than the absolute truth of who He is. Et c'est ce genre de rencontres qui nous marquent, c'est ce genre de rencontres qui sont décisives